Yoav Gallant avoue utiliser toute la force contre les groupes armés palestiniens en Cisjordanie occupée. Gallant a expliqué avoir donné son feu vert pour que des frappes aériennes soient menées là où c'est nécessaire, de manière à éviter de mettre en danger les soldats. Tsahal poursuit mercredi sa vaste opération lancée il y a une semaine dans le nord de la Cisjordanie. Les raids ont eu lieu simultanément dans différentes localités, dans Jenin, Toubas et Toul-Karem. Notre ennemi est lâche, il passe chaque nuit sur la place Choueka pour prendre d'assaut nos camps, les camps de la fermeté et de l'héroïsme, Nour Shams et Toul-Karem. Ils ont tout oblitéré avec leur artillerie pour permettre à leurs bulldozers et leurs véhicules militaires de passer sans problème. Ils ont détruit notre chère place. Entre-temps, l'offensive israélienne ne connaît pas de répit à Gaza. Dans le sud, 2 Palestiniens ont été tués, dont la chute d'un obus sur une tente de déplacés à Khan Younes, selon la défense civile. Dans le centre, une frappe a visé une maison près d'Al-Bouraïj et des tirs d'artillerie ont ciblé Nusayrat. L'occupation essaie en ouvrant un front armé en Cisjordanie de déplacer la guerre d'extermination et ses tentatives de déplacement du peuple palestinien qui ont échoué à Gaza. Elle essaie de tout transférer en Cisjordanie. Nous affirmons très clairement que l'occupation échouera également en Cisjordanie. Les projets de déportation et de déplacement ont échoué et ont disparu à jamais. De leur côté, les États-Unis ont estimé mardi qu'il était temps de finaliser un accord de trêve à Gaza après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a refusé de céder aux pressions sur ce dossier au 11e mois de la guerre avec le Hamas. Par ailleurs, la justice américaine a rendu public des chefs d'accusation contre 6 dirigeants du Hamas pour terrorisme. Les accusations concernent des actes commis sur une période de 30 ans.